Salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief du Grand Prix d'Espagne. Et on est toujours accompagné d'Emilien. Ouais, le mec il est blasé. Ouais, je suis blasé. Un ordinateur, un trou d'ordinateur. Bon, pour vous dire, cet épisode est un peu moins joyeux, c'est parce que tout simplement on tourne cette vidéo, on est mardi, tout ça, et on a appris ce matin la mort de Niki Lauda. Voilà, c'est pour ça qu'il est blasé. Bon, après voilà, c'est un choc pour le monde de la F1, mais Niki Lauda, je le respecte, c'est pas le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, mais c'est une des légendes, il a construit sa légende, et ça restera comme l'une des légendes de la F1 les plus merveilleuses et les plus tragiques aussi de l'histoire de la Formule 1. Bon, après on va pas tourner sur... Je suis un peu blasé de ça. Oui. Bon, je pense que le débrief va être très rapide, parce que ce Grand Prix a été plutôt ennuyeux, mais il y a eu du spectacle. Et que dalle, c'est ça. Donc les essais libres... Bon, les essais, c'est Merco Ferrari comme d'hab. Oui, non. Donc pas besoin de revenir sur les essais. Merco et Ferrari. Bon, Ferrari, ça, il remonte difficilement la pente, mais ça... Voilà, il faut qu'il remonte... Voilà. Ouais. Bon, les qualifs, les essais, y a rien à dire. Qualif et essai, y a rien à dire. Ouais, y a quasiment Mercedes ou... Les Mercedes ont dominé les séances d'essai. Séance d'essai, séance de qualif, plus la course, y a pas grand chose. Bon, la qualif, hein. Le qualif toujours Mercedes en tête. Quoi? Le qualif toujours Mercedes en tête. Bah, comme d'hab. Ouais. Bon, les éliminés de Q1, on a eu Hilbert, Stroll, Genesi et de Williams. Oh, l'île de Williams, bon ça... Ça comme d'hab. Bon, Hilbert, c'était un peu compliqué au début. Ouais, je sais pas si c'est passé. Je crois qu'il a eu un problème, je crois, Hülkenberg. Oh, le chien à la ferme. Attends. Bon, je suis un peu blasé de... Oh, tais-toi et puis voilà. Excuse-moi. Ouais, bah, t'inquiète. Oh putain, mais... Voilà, c'est bon. Tu vois, Bon, Q2. Bon, bah, les éliminés, Q2 éliminé, bah... Norris, Albon, Sainz, Raikkonen, Perez. Bon, ça, c'était plutôt... Bon. Après, en Q3, t'as Ricciardo qui a fait 2A. En fait, c'est super rapide. En plus, chapeau le Bottas. Bottas qui met 6 dixièmes à Hamilton. Ça, honnêtement, Ah ouais, c'est une piquette. Hein. ça s'appelle une claque. Bon, après la claque... ce qu'il faut comprendre à Bottas, c'est que la pole, c'est pas... Il vaut pas un point, c'est la pole. C'est un peu position. Hein. Il sort une 15 406. Ouais, c'est quoi ce tour? Hop, ah bah, après, pour moi je vais le dire, les As en Espagne, là, surtout là, ils ont fonctionné mais incroyable. Voir des Grosjean et des Magnussen 5 et 6, chapeau. Ouais, ça. Après la question se pose, est-ce que As serait vraiment la quatrième force du plateau? Pour toi, Emilien? De quoi? Si As, est-ce que c'est pour toi ta quatrième force du plateau cette saison? Bah, forcément oui. Mais pour la saison, tu laisses sceptique Moi je te laisse avec McLaren. à une bataille As-McLaren? Ouais.
C'est Ok. chiant, ouais. Et pour vous, chers abonnés, est-ce que As mérite-t-elle? Est-ce que As est vraiment la quatrième force du plateau? Répondez au petit i en haut à droite. Allez-y, et vous mettez ça en commentaire. Voilà, de toute façon, il y aura un petit sondage. Après la course, bon bah, super départ de Hamilton, Bottas qui s'est endormi. Et puis, Ouais. au premier virage, Qui a fait 30. Il y a eu un freeway pour le premier virage. et au premier virage, Vettel, comme un sauveteur de Ferrari, qui a failli embrocher, Hamilton et Vettel ont failli embrocher Bottas. Ouais, et Bottas a glissé dans le deuxième virage. Il a eu quoi? Il a glissé dans le deuxième virage. Ah, donc est-ce que Bottas aurait-il la mauvaise cartographie moteur pour aller plus vite? Est-ce que ça serait fait un peu comme ça a été le cas pour Rosberg en 2016? Après, je le dis, ne vous comptez pas de ça, il n'y a pas eu de crash entre Bottas et Hamilton, surtout que s'il y a eu un crash, je pense que là Mercedes va vraiment se poser des questions. Bon, à part ça, dès le départ, il y a Raikkonen qui va dans les graviers. Ouais. Après c'était silencieux quasiment du début jusqu'à la première, jusqu'à la safety car entre le crash Stroll Norris. À qui la faute? Je vais être optionnel, je vais dire faute de Stroll. Bah, forcément. Tu vois qu'il ferme la porte sur Norris, mais c'est quoi cette mec? Ça fait 3 ans qu'il est en F1, il fait toujours c'est des erreurs de rookie ça. Ouais, il lui fait l'extérieur, il lui ferme la porte. C'est comme il fait une Verstappen. Voilà. Oh, je suis premier, ouais, putain, je ferme la porte comme s'il était pas là. Ah bah voilà, ça t'a donné quoi? Ça t'a donné un abandon. Et l'abandon de Norris. Tiens, le karma, il est rentré dans ce troll et a dit karma. Il t'a dit, tiens, tu vas fermer la porte à Norris et tu vas te niquer tout seul. En plus, c'est petit cœur. Ça se ticard. Après, la relance. Bah, Gasly qui tente un dépassement sur Leclerc. C'est pas passé. Malheureusement. Les deux As qui se bat. Au moins ça promet du spectacle. Bon, je crois pas, apparemment ils se sont touchés les deux As. Ouais. Et après, sur la fin, Sainz qui a voulu On a tenter. pas oublié un truc. Attends, on a pas oublié un truc. Vas-y. Ferrari, là. Ouais. Ah oui, Ils font des- ah oui, Ferrari. Pour une fois que cette saison, vous ne faites pas intervenir les radios. Parce que le Grand Prix d'Espagne, je vais vous le dire, Vettel qui laisse passer Leclerc, pas de consigne d'équipe. Leclerc qui laisse passer Vettel, pas de consigne d'équipe. Bah Ferrari a fait mieux que le début de saison. Même s'ils sont pas montés sur le podium, c'est vachement mieux que le début de saison. Eh, je préfère que Ferrari fasse de la merde en début de saison qu'en fin de saison. Bon là c'est un peu compliqué d'aller chercher les mercos au classement. Mais le championnat, je sais pas s'il est encore faisable. Mais pourquoi pas chercher une victoire cette saison? C'est possible. Alors là, Monaco, j'en sais rien. Oui, après la réponse, voilà. Si Mercedes continue à faire des doublés, voilà, là je regarde plus le championnat. Merde. Ouais, bah, le championnat est pigé. Hum. Il y a déjà 5 peu en 5 courses, là, on va se calmer. Voilà, bon. Bon, après, en revenant sur la fin de course, Sainz qui a voulu tenter sur Grosjean, malheureusement ça ne passe pas. Un temps plus tard, Oui. Puis après, Victor d'Hamilton sur tapis vert, tout seul. Il était en tête sur 66 tours, sur 66. comme je crois que c'était Julien ou Jacques qui a dit ça, Hamilton il est pas là pendant les essais mécaniques, et là encore c'est que. Ouais. En fait, Hamilton, il a dit lui-même, je crois, il préfère niquer il préfère faire de la merde en essai libre que en course. Alors, sur le meilleur tour, qui l'a fait? Et ben c'est Hamilton. Voilà, hop là, 1 point pour Hamilton, ça fait 26 points pour lui. Je crois qu'Hamilton, il reprend la tête du championnat pour 2 points. 7. 7 points. Putain, la vache, il va creux. Ah la vache. Oui, il y a 7 points. Il y a 112 à 105. Ah, donc le championnat, il est... Je veux pas dire qu'il est plié, mais
C'est beaucoup mieux quand c'était les saisons de 2017 et 2018 où le duel était deux pilotes de deux équipes différentes. Ouais, c'est fou. Alors que là, on retrouve Là, là, on se retrouve avec on retourne vers le passé, là. ouais, C'est pas ça qu'on veut. hein? C'est pas ça qu'on veut. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des batailles, tout ça. Bon, après, la bataille, on l'a derrière. Mais la Formule 1, normalement, il y a des batailles à l'avant. Avant, l'arrière. Partout. Bah, après, on va pas chipoter, mais ce qu'il faudrait, c'est que déjà, la réglementation change. Qu'on interdise le DRS. Interdire des. Pas mal, hein, des. Qu'on interdit le DRS. Qu'on revienne, après, revenir sur le design des voitures de style 2008-2007. Ça sera un peu retourné dans le passé, donc ouais, donc ça sera pas. Il faut que la F1 évolue. Et quand on voit les designs des F1 de 2021, honnêtement, tu te dis, ça devient trop simpliste. Déjà que, je vais vous dire honnêtement, je préfère plus regarder en ce moment même la FE que la F1. Et ça, c'est très embêtant pour la F1. Ouais, c'est chiant. Alors qu'en F1, t'as des grands prix que ça peut être, que celui qui est en tête peut être premier de toute la course, mais t'as de la bataille, tu sais pas qu'est-ce que ça peut arriver. Donc honnêtement, j'adore la F1, j'adore l'IndyCar et tout ça, mais la F1, si ça continue comme ça, que pendant 21 courses on a 21 doublés de Mercedes, c'est la saison la plus ennuyeuse de toute l'histoire de la F1. C'est chiant. Voilà. Bon, tu veux qu'on passe... J'ai un. Il y a Vettel qui passe la barre de 2800 points. Ah, est-ce que c'est un record ou pas? C'est quoi? C'est pas encore le record. Non, il passe la barre de 2800 points inscrits en F1. Ah ouais, elle a plus que 200 points et les 3000. Ouais, il a 2800 d'être pour l'instant. Ok. Voilà pour la petite stat, que... voilà la petite stat. Ouais, rien à redire. Ouais. Bon, tu veux qu'on passe au 0,5 prono? Opposition, t'as win. Moi j'ai lose. Alors... Putain mais... Je vais dire, comme c'est le premier Grand Prix en Europe, il y a une petite nouvelle règle qui s'inflige. C'est au niveau du podium. Si vous avez un pilote dans le podium que vous avez et qui a la bonne place, vous marquez un point. Donc ça voudrait dire que moi je gagne un point pour la pole de Bottas, mais Emilia prend 2 points grâce aux places de Hamilton et Bottas sur son podium. Donc Emilien a 2 points grâce au prono, et malheureusement il n'a pas marqué de points sur... De la pole. Bah, t'as pas marqué le point de la pole, du premier abandon et du meilleur tour. Voilà. Je suis tellement nul. Oh, ne dis pas ça. Je suis nul déjà. Donc ça voudrait dire que au classement, Emilia me talonne, et au total on est à égalité de partout. Donc un championnat est extrêmement serré. Donc on va passer au prono du Grand Prix de Monaco ou pas? Attends, je sais très bien, regarde. Vas-y. En proposition, je te mets une Monégasque. Oh non. Donc, t'as dit, si je me souviens bien, t'as dit Paul de Leclerc. Au podium, tu dis quoi? Au podium du Grand Prix, Oui. Leclerc premier. Leclerc, après Hamilton Bottas. Hamilton, Bottas. Premier abandon. Je vais alors, je vais faire notre enculé sa mère.
vais dire Kubica. Qui? Kubica. Kubica. Ah, pour la première fois qu'il est dedans. Et meilleur tour. Je dirais... Allez. Non, on va arrêter ça. C'est bon, t'as capté? T'as dit quoi? C'est Hamilton. Hamilton. Ah, très bien. Hamilton, j'avais pas entendu. Pour moi, Paul, je vois bien Verstappen. D'accord, je vais ça faire cette position. Parce que le circuit de Monaco est un circuit type Red Bull. Parce que, en plus, comme Monaco c'est un circuit pas moteur, donc Honda va être avantagé. Le podium, je vois bien Verstappen, Gasly, Hamilton. Oh, d'accord, doublé Red Bull. Premier abandon, Leclerc. Et meilleur tour, je mets Bottas. Voilà. Et le premier abandon, t'as encore. Oh, Oh. ton premier abandon, t'as fait un enculé. Ah ouais, moi je disais, j'adore Leclerc, mais je sais pas pourquoi, mais vu comme la Ferrari n'est pas si super cette année, j'ai peur que... Voilà, Que le cutter casse. voilà. Bon, je pense que là on peut clairement dire que le débrief, bon, c'était un peu plus long que l'Azerbaïdjan, il y avait quelques petites choses à parler, voilà. Je pense qu'Emilia là elle est en train de se dire, ouf, enfin on va passer à Monaco. J'ai peur que Monaco soit moins intéressant. Mais vu ce que l'on nous prévoit pour Monaco, c'est-à-dire de la pluie, ça peut donner Monaco très intéressant. Ah, c'est la pluie, c'est bien. Ah oui. Honnêtement, je préfère avoir Monaco sur la pluie que sur le sec. Même si j'adore Monaco, déjà que Monaco sur le sec c'est très compliqué. Donc en plus s'il y a de la pluie, là ça... Ah ça va être le bordel. Pourquoi pas voir un Gasly vainqueur? Après... On peut pas y croire, avec des Vettel serait champion du monde en 2024. Bon, bah, peut-être pas quand même, il serait déjà assez vieux. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. C'était très compliqué pour moi de la tourner avec Emilien, parce que je pense qu'on a eu des tentatives de débrief durant la semaine très compliquées. Lui il a d'autres choses à faire que tourner avec moi pour les débriefs, et moi aussi. Donc c'était très compliqué. En plus j'ai du monde chez moi, donc c'est pour ça que en écho vous avez pu entendre quelques personnes qui étaient chez moi. En attendant, pour moi on se retrouve pour de prochaines vidéos. Pour Emilien on se retrouve pour le prochain débrief. On dit au revoir ou pas? Ouais. Allez, ciao.